Baptise. Je cherchais par-ci et là qui peut me délivrer, mais Jésus a eu pitié de moi. C'est par ce grand amour il m'a aimé. Sa grâce est répandue sur moi. Jésus est devenu son fils. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, l'unique vrai sauveur. Tu es descendu, toi-même tu t'es humilié, toi-même pour me sauver, l'unique vrai sauveur. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, l'unique vrai sauveur. Tu es descendu, toi-même tu t'es humilié, toi-même pour me sauver, l'unique vrai sauveur. Tu as porté tous mes lourds fardeaux, Jésus. Tu as allégé mon cœur en m'apprenant un seul véritable Dieu. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, le véritable Dieu. Tu as porté tous mes lourds fardeaux, Jésus. Tu as léché mon cœur en m'apprenant un seul véritable Dieu. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, le véritable Dieu. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, l'unique vrai sauveur. Tu es descendu, toi-même tu t'es humilié, pour me sauver, oh l'unique vrai sauveur. Il n'y a que toi, j'ai nommé, il n'y a que toi, il n'y a que toi, j'ai proclamé, il n'y a que toi, il n'y a que toi, oh l'unique vrai sauveur. Tunasema tena karibu wasikilizaji wapenzi kwenye Radio Rocky. Ni kipindi chenu Siri za Ufalme wa Mbinguni. Kwenye radio tuna mtumishi wa Mungu Oscar, nami pia ni ndugu Merveille, na fundi mitambo ni Patrick Mashaidi. Kipindi chetu ambacho tunawaletea ni kipindi Siri za Ufalme wa Mbinguni. Tunaamini tena kwa siku ya leo utaweza kupata siri nyingi kuhusu neno la Mungu na kuweza kupokea nini ambayo Mungu aliwatayarishia kwa siku ya leo. Kipindi hiki comme rappel ni kipindi kia mafundisho, kipindi kia maneno ya Mungu, na tunaamini kwa siku ya leo tena mtaweza kupokea hiyo mafundisho. Kwa mwanzo tutaweza kumsihi mtumishi wa Mungu Oscar atuombee. Mungu Baba yetu, twasema asante kwa wema wako. Sema asante kutupa muda huu ili tukae kando ya neno lako. Sikilizaji wote uwabariki, kila mmoja mahali aliko. Neema yako imuzidi, neema yako imutangulie. Jina la Yesu Kristo, amen. Chers auditeurs, auditrices, nous voici encore dans cette émission Mystère du Royaume des Cieux. Et comme nous pouvons le dire, c'est une émission concernant la parole de Dieu. Et nous pensons dans la nuit d'aujourd'hui, ou soit pendant cette période que nous allons passer, pendant ce temps que nous allons passer dans cette émission, vous serez encore capable de connaître beaucoup de mystères, beaucoup de choses sur le mystère du royaume des cieux. Nous venons de faire longtemps vraiment en train de parler du jardin d'Éden, et nous passons aussi
aujourd'hui, on va continuer avec le même enseignement. Et dans cet enseignement Jardin d'Éden, nous avons parlé du jardin d'abord. Nous avons dit que le jardin était carré, donc parfait. Il n'y avait qu'un seul centre. Et dans le centre de ce jardin, il y avait un arbre qui était l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. Et Dieu planta aussi dans ce jardin d'autres arbres dont le fruit était bon à voir et bon à manger. Alors, lorsque nous étions en train d'expliquer, on avait donné des explications sur les jardins, sur les autres arbres bons à voir et bons à manger. Et nous avons aussi donné des explications sur l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Maintenant, nous venons de faire un peu plus longtemps, on était en train de parler de la folie du monde. Qu'est-ce que les pasteurs, les prophètes ont dit à propos de ce jardin? Alors, le jardin d'Éden, le jardin de Dieu que Dieu est allé placer en Éden, à l'Orient en Éden, c'est devenu quelque chose que beaucoup de personnes ont fait le sujet de recherche. Les historiens se sont débattus pour chercher là où on trouve le jardin. Ils n'ont pas pu trouver parce que, en faisant leurs recherches, ils se sont heurtés sur des références géographiques qui n'existent pas. Ce qui a poussé de dire que le jardin d'Éden peut avoir des choses qui sont homonymes avec et qui sont dans le monde. Par exemple, quand nous étions en train de parler de fleuves qui se trouvent dans ce jardin, on avait dit qu'il y avait le fleuve Euphrate et le fleuve Tigre. Et les historiens ont toujours l'habitude de chercher, peut-être trouver les synonymes de ce fleuve-là, mais ils ne trouvent pas d'autres fleuves comme le fleuve Gihon, le fleuve Pishon. Ils ne retrouvent pas de référence sur ce fleuve. Ce qui leur pousse de dire que le jardin, ce qui leur pousse encore de continuer à faire leurs recherches, malheureusement, ils ne trouveront rien. Et des pasteurs et d'autres ont fait de ça aussi un sujet de recherche. C'est pourquoi la majorité d'entre eux, il faut donner des révélations. Il disait que le jardin d'Éden, ça symbolise ceci ou cela. Et des choses que nous considérons comme de folie. Aujourd'hui encore, nous allons vous parler de la folie de beaucoup de prophètes de ce monde, de la folie de beaucoup de pasteurs, des folies de beaucoup des prêtres, des évêques qui ont essayé de chercher ce jardin d'Éden, ce jardin de Dieu, et ils n'ont pas pu trouver la révélation. Nous allons vous faire réfléchir. J'espère que vous serez attentifs et je vous laisse notre numéro. Le numéro c'est 09 71 34 77 56. Namba yetu ndio hiyo. Na tunaamini mtakuwa na maulizo, ila tu tulipenda tupime kuwaonesha mazimu kwanza ya wale ambao wanajiita wapasta ama waprofeti ambao wanajituma ama wanajitahidi waweze kutafuta vile ambavyo vinaandikwa kuhusu hiyo shamba la Mungu ambalo limewekwa kwa upande wa mashariki wa Edeni. Niwaambia wengine wanasema mwa ile shamba kulikuwa kama miti miwili, mti wa kujua uzuri na ubaya. Na ndani ya hiyo shamba kulikuwa kama mtu ambaye wanaita Eve na mwingine ambao wanaita Adamu. Wengine wanasema Adamu alifanya Eva alifanya uzinifu na shetani. Wengine wanasema antuka maufunuo, kama ni maufunuo zishakuwa nyingi kabisa pale. Na kwa leo tutaonyesha ke ni folie. Ce sont des choses qui n'existent pas
na njoo inisha kuwa sujet sasa ya maufunuo ndani ya makanisa fulani. Na tunaamini kwa siku ya leo mtumishi wa Mungu ataweza kuwaletea hiyo mafoli ya makanisa mingi na kuwaonesha ya kuwa kabisa tukaamini hivyo tutakuwa tumepotea, na tutampatia mtumishi wa Mungu tena neno yaweze kuendelea. Basi karibu mtumishi wa Mungu. Basi tunashukuru sana kwa ingilio hii. Tunaamini wasikilizaji wametoa namba yetu, na kama vile tunasema kila siku, tuchoki kusema ya kwamba habari njema ya ufalme ni kwa ajili ya watu wote. Na inaweza kuwa muda ambamo kuna mawazo tofauti. Hakika mawazo haya ni tayari tunayapokea. Sababu labda unaweza sema walimu mko mnasema maneno mengi, pourtant ninyi kuna mambo ambayo mnaleta kuwa utungo na mnaifanya kuwa kweli. Uko tayari kukosolewa mahali hapa kama unaweza fika kukosoa. Ila tu sababu ni maneno yanayohusu roho na yanahusu nafsi zetu. Sote ni tayari kubadilika kwa ajili ya uzima wetu. Alors, nikigusia maneno ambayo mtumishi ametangulia kuyasema, anasema kwamba mambo yote mengi zaidi sana yanayoongelewa na binadamu, kama vile wanaojiita manabii, wengine wanajiita maprofesa, wengine wanajiita mapasta na kadhalika. Wao wote wana mawazo ambayo waliyaleta, na nafikiri kama tulipoanza kipindi hiki kuna maswali ambayo walituswali kuhusu mwelekeo wa mwendo wa malaika. Maneno haya yote tuliweza kuyaonesha wazi. Na ni kugumu mtu kujua kweli pia kama haukujua mahali ambako kuna uharibifu. Sababu ni kugumu kutoka katika mtego kama haujui kwamba unanaswa. Il y en a de ces personnes qui sont sous les pièges. Wako ndani ya shimu, na wakati wako ndani ya shimu utamkuta ana furaha, anacheka alors qu'il est en train de s'écrouler. Ndani ya kitabu ya Misho sura yake ya 15 shahiri la 21 inasema hivi. Proverbe chapitre 15 verset 21. Proverbe chapitre 15 verset 21 inasema hivi. Pumbafu ni furaha kwake asiye na akili. La folie est une joie pour celui qui est dépourvu de sens. Lakini mtu wa ufahamu ananyosha mwenendo wake. Mais l'homme intelligent va le droit chemin. Yani mazimu, upumbafu ni furaha kwa mtu asiye na akili. Yani mtu asiye na ufahamu, il trouve sa joie dans la folie. Ndio maana tukijiswali mtakutanisha watu wengi sana wanafurahia mafundisho yao. Alors que réellement mafundisho yale c'est une pure folie. Na utamkuta ana furaha, hana wasiwasi, sababu ametimiza neno hili la unabii kusema la folie est une joie pour celui qui est dépourvu de sens. Mais l'homme intelligent va le droit chemin. Alors hapa kitu ambacho tunakitafuta, ce que nous cherchons, c'est chercher le chemin de la droiture. Yani hatupendi tuende nyoka nyoka. Alors s'il s'agit de questions, tuulizane kwa pamoja, na tuko ku radio kusudi watoto wa Mungu wapate faida katika maneno haya. Mahali fulani neno la Mungu linasema chercher, mutafute yale ambayo yanastahili kwa kuwajenga. Donc ce qui contribue à l'édification. Yani ni yale ambayo tunayatafuta, yote ambayo yanaweza fika kutujenga. Ndio maana kwa njia hii nous devons user de l'intelligence. Tutatumia akili ili tuende njia sawa. Donc nous allons user de l'intelligence pour aller au droit chemin. Ndio maana
kama kuna watu ambao wamefurahia mazimu yao, s'il y en a des gens qui trouvent la joie dans leur folie, comme ce sont des insensés, mais les hommes intelligents iront droit dans le chemin de droiture. Yani ni mwazile hatua. Alors, kama tunahitaji kuenda katika njia sawa, nous qui sommes intelligents, yani na uwe na uko juu na uko ndani ya njia ile, nous devons chercher à consulter la parole dans sa hauteur, la parole dans sa longueur, la parole dans sa largeur. Donc tutatafuta urefu wa neno, tutatafuta upana wa neno, na tutatafuta urefu juu wa neno, et voir même sa profondeur. Ndiyo maana katika maneno haya swali kuhusu shamba la Edeni, c'est juste une question ici des auditeurs, ni wale ambao waliweza kushishimua neno hili. Kama tumelimaliza kabisa siku nyingi tukilizungumzia, c'est vraiment une question très délicate, une question sensible, yani ni swali ambalo linahitaji kabisa tulizungumzie kwa ulindi. Alors, na amini katika mafundisho yaliyopita, nous avons dû parler ou alors démontrer le sens du jardin, yani maana ya shamba la Edeni. Néanmoins, kuna waandishi wengi ambao walizungumzia juu ya shamba la Edeni na walileta mawazo yao. Mais il est important, ni kitu kia maana sana, kusudi ya kuweza kulinganisha mawazo haya ya waandishi, tuone kama inalingana na yaliyoandikwa. Si le pensée co-donné, co-démontré les différents auteurs, voir si cette pensée est réelle ou la pensée est conforme avec ce que l'Éternel a dit. Yani kuna maneno ambayo Mungu aliyasema, na ni sharti tuone kama maneno walioyasema manabii, maneno yaliyosemwa na wanaojiita wana waandiko ama wale ambao walijifunza maandiko, wanaojiita watumishi, ni kuangalia kama mawazo yao inaambatana na nia ya Mungu. Est-ce que leur pensée est-elle conforme aux saintes écritures? Est-ce que mawazo yao inaambatana na maandiko? Alors, c'est une équation que nous devons résoudre ensemble, ambayo tunaweza kuchunguza kwa pamoja. Ndio maana tulisema kwamba le jardin d'Eden présente beaucoup de complexité, yani ina mambo mengi ambayo yanahitaji kufafanuliwa. D'abord, de par sa position, yani watu walijiswali shamba la Edeni ni wapi? Walileta mawazo mbalimbali, tuliweza kuyaonesha kwamba toutes ces pensées étaient liées à la folie, parce que wengi katika mwili walitafuta shamba hii entre dans l'Asie, wengine wakatafuta vers l'Iran, entre le fleuve Tigre et Euphrates. Na tukaonesha kwamba hakuna kabisa kitu kinachoambatana na geografia, hakuna kitu kia geografia kinachoambatana na maandiko. Ou alors aussi l'histoire n'est même pas conforme avec les saintes écritures. Ni pale tuliweza kuonesha a comparer des livres des auteurs vile na mawazo ya Mungu, tukaonesha kwamba Tigre na Furati ya maandiko inatafautiana na Tigre na Furati ya muhistoria au ya kigeografia, parce que le Tigre est l'Euphrate des saintes écritures. Uliweza kuonesha kwamba ina chemuchemu moja lakini ina mikono miwili, tandis que le fleuve Tigre est l'Euphrate de la géographie, ina chemuchemu mbili tofauti na inakuwa na mkono mmoja au kichwa kimoja, ce qui donne la plus grande différence. Alors utakutanisha watu wakishaleta ile démonstration, wanaoleta zile onyesho, et vous verrez quelqu'un, une personne très joyeux, il est très content parce qu'il trouve son plaisir plutôt dans la folie. Yani anapata anasa yake katika mazimu. Ndio maana wanasema la folie est une joie pour celui qui est dépourvu de sens, mais un homme intelligent va le droit chemin. Yani sitakosa kurejelea lile neno. Alors, tuliweza kusoma waandishi wengi. Nous avons lu une pluralité. Wengi waandishi ambao waliweza kuzungumza juu ya shamba la Edeni. Alors, tukasoma wengine wanasema nono, shamba la Edeni
mbali na kuwa shamba la kimwili, jardin, shamba yenye napandiwaka nayo lenga au legime uwe cha potager, uwe jardin potager, wanasema pana shamba la Edeni ni mafumbo. C'est so de mystère. C'est un symbole. Sasa kuna mwandishi mmoja mwenye alitusurprendre akasema shamba la Edeni, aliposoma maneno yale akasema inamaanisha mwanamke, yani Eva. Alors kabla tuweze kuingilia maneno yale, ni ya lazima tuweze kusoma kwanza cet extrait sur le jardin d'Eden. Ndani ya Mwanzo sura ya pili shairi la 8 inasema hivi. Mwanzo sura ya pili shairi la 8 inasema hivi: Bwana Mungu akapanda shamba kwa upande wa mashariki wa Edeni, katia pale mtu aliyemfanya. Enda toka udongo Bwana akaotesha kila mti wa kupendeza macho na mazuri kwa chakula. Mti wa uzima vile ulikuwa katikati ya shamba, na mti wa kujua uzuri na ubaya. 10. Mto ukatoka katika Edeni kunyesha maji shambani, na toka kule ukatengwa, na ulikuwa vichwa 4. Jina lake la kwanza ni Pishoni, ndiyo anayezunguka inji nzima ya Havila pale dhahabu ilipokuwa. 12. Na dhahabu ya inji ile ni nzuri kule kuna bedola na kichafrangi. 13. Jina la mtu wa pili ni Gihoni, ndiyo anaozunguka inji nzima ya Ethiopia. 14. Jina la mtu wa tatu ni Hidekeli, ndiyo anaotembea mbele ya Asuria. Mtu wa 4 ni Furati. Amen. Tunaweza isha pale. L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser les jardins, et de là il s'est divisé en 4 bras. Le nom du premier est Pishon. C'est celui qui entoure tous les pays de Havila où se trouve de l'or. L'or de ce pays est pire. On y trouve aussi des bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gihon. C'est celui qui entoure le pays des Couches. Le nom du troisième est Hiddekel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. Alors, tulipendelea kwanza tu circonscrire na tulete détail des éléments. Donc, réserve vitu yenye Mungu aliweza kuweka katika shamba kusudi tusingie muma interprétation folle pour trouver la joie dans la folie. À ce sens, nous serons classés parmi les insensés ou les personnes dépourvues de sens. Alors, kuna waandishi fulani hatutaweza kuwataja wote, mais nous avons au moins quelques 2 livres ici. Tutaweza kusoma mawazo yao, nanyi wasikilizaji mkisikia, labda kesho tutaweza le jour prochain tutaweza kuongeza wengine waandishi sababu ni wengi. Lakini mawazo juu ya shamba ilitofautiana sana. Vile kama mlivyotusikiliza, na sisi tulileta labda nia ambayo inatofautiana sana na ile mawazo ambayo mnayajua. Wengine wanafikiri shamba la Edeni ni shamba tu vile kama vile shamba zingine ou un jardin potager. Wengine wakasema nono, haiko shamba yenye ko réel. Wengine wakasema c'est juste un jardin symbolique. Yani ni shamba ambayo inaweka mafumbo ndani yake. Alors ceux qui ont compris que le jardin est symbolique, hatungeliweza kuwakataza, surtout que
tunajua ya kwamba maandiko yaliandikwa ni mafumbo. Et si les gens veulent trouver une référence, tutaweza kuonesha kwamba mambo yote ambayo Mungu aliyasema ni mafumbo. Yani wenyewe walifikiri shamba la Edeni ni mafumbo, il n'était pas loin du sens vrai. Hawakukuwa mbali na mawazo ya kimungu. Fort malheureusement, wakati wataanja tafuta maana ya yale mafumbo, wataitafuta vibaya. Ils vont ignorer la longueur de la parole, ils vont ignorer la largeur, ils vont ignorer la hauteur. Alors, il est combinaison ya ignorance ina permettre mawazo ya wengi yanakuwa mazimu sababu hawakuheshimu mipaka ya andiko. Ndani ya Mathayo, Mungu anahakikisha neno hili. Matthieu chapitre 13, verset 34 à 35. Hapo Mungu anaonesha kwamba yote aliyoyasema ni mifano, ni mafumbo. Yani tangu mwanzo mpaka Ufunuo, Mungu anahakikisha kwamba ni mafumbo. Yani wale waliofikiri kwamba shamba la Edeni ni mafumbo, walisema kweli. Na kweli yao itaitwa kweli ni wakati itaheshimu mipaka ya maandiko. Lorsque cette vérité va respecter les bornes des Écritures. Matthieu chapitre 13, verset 34 à 35. Tusome mjina la Yesu Kristo. Matthieu chapitre 13, verset 34 à 35. Inasema hivi: maneno haya yote Yesu akawaambia makutano kwa mifano. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole. Wala hakuwaambia kitu pasipo mfano. Maandiko inasema Yesu hakuambia makutano kitu chochote kile pasipo kuwa ni mfano. Donc tout ce que Jésus a dit c'était de parabole. Litimizwe lililonenwa na nabii akisema, nitafungua kinywa changu kwa mifano. Ilikuwa ni kusudi litimie neno lililonenwa na nabii kusema, nitafungua kinywa changu kwa mifano. Nitasema maneno yaliyo siri tangu mwanzo wa dunia. Nitasema maneno yaliyo siri tangu kuumbwa kwa dunia. Yani depuis la création du monde, ce sont des paroles secrètes ou des paroles cachées. Na kati ya maneno yale ambayo Mungu aliyanena kuwa maneno ya siri, kuna maneno ya shamba la Edeni. Yani neno kusema au commencement Dieu créa le ciel et la terre, maneno yale ni siri. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Maneno yale yote ni mafumbo. Maneno yale yote ni mifano. Sasa kati ya mifano ile, tangu kuumbwa kwa ulimwengu, kuna mfano pia wa shamba la Edeni. Ndio maana tunaapuye mawazo yale kusema mwenye atajua kwamba shamba la Edeni ilikuwa ni mfano, il a raison. Mais ce qui lui reste, c'est connaître l'essence de ces mystères, l'essence de ces symboles. Yani kitu kia maana ni wao kujua maana ya ile fumbo. Alors, kama tumejua kwamba shamba la Edeni ni fumbo, sasa ni kusema tutajiswali. Le jardin c'est un mystère, c'est bien. Sasa les éléments du jardin, yani yale viungo vinavyounda shamba la Edeni, iyakwa. Kisha mina soma hali ya kwanza nasema, puis l'Éternel plantant un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. Yani mushamba iliwekwa kwanza mashariki. Yani ingelituomba kwanza tujue l'emplacement de ce jardin. Le jardin était en Orient. Ndio maana wanasema shamba la Edeni lilikuweko mashariki. Donc l'orientation de ce jardin c'est vers l'Orient. Yani mimi wakati nimefahamu ya kwamba maneno ya Mungu ni mafumbo, je dois demander au Seigneur, mashariki ni wapi na mashariki ni nini? Pour avoir la position du champ. Yani iko GPS ya mbinguni kusudi tujue kulokalize jardin d'Eden. Or jardin iko fumbo, ni kusema na mashariki nayo ni nini? Ni fumbo. Kisha kule katika shamba, Dieu a mis l'homme qu'il avait formé. Parce que ukasoma maandiko ya la création de l'homme et la formation de l'homme. Alors akaweka kule mtu aliyemfanya, l'homme formé.
Kisha katika shamba Mungu akaweka miti mbalimbali yaliyo mema kwa kutazama, mazuri kwa kutazama, na miti iliyo mema kwa chakula. Donc je vais me poser la question, le jardin se trouve à l'Orient. Mashariki ni wapi? Na hiyo shamba ni nini? Sababu ni mafumbo. Mais tujiswali pia na miti ya kila aina, les arbres de toute espèce, agréables à voir et à manger. Nayo pia ni mafumbo. Sasa nayo inamaanisha nini? Voilà au moins juste le troisième élément. Quatrième élément, tutajiswali mambo gani Mungu aliweka tena? Il mit l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Nitajiswali baada ya kuweka miti ya kila aina, miti mizuri kwa kutazama na mema kwa chakula, baadaye nijiswali mti wa uzima ukawekwa katikati ya shamba na mti wa kujua uzuri na ubaya. Ça veut dire tous ces éléments, yale mambo yote ni sherti fanye nini? Tuyachunguze neno kwa neno. Alors, il y en a de ces serviteurs au waandishi, ils ont eu l'idée de comprendre que le jardin c'est un mystère. C'est bien, mais lorsqu'ils ont voulu dévoiler ce jardin, qu'est-ce qu'ils ont dit à propos des éléments du jardin? Sababu ukafunua fumbo moya na unaacha ingine mafumbo katika mwili, ça veut dire que tu n'auras pas donné le vrai sens ya ile kitu. Sababu ukajua kwamba shamba ni mafumbo, sherti utupatie maana ya miti yaliyo ndani na maana yake, utupatie uzuri wake na mti ulio katikati ya shamba na mti wa kujua uzuri na ubaya. Alors kuna mwandishi mmoja hapa niliweza kumsoma, nikaanguka kwenye kitabu fulani. Nawaza mtumwa, unaweza tusomea ile text au niveau du téléphone tuone ule mwandishi. Tutaweza kumkonfronter na livre yake iko hapa mbele yetu. Okay, merci. Unaweza kutafuta mtatu usamee kidogo. Okay. Unaweza kutusomea mtumishi wa Mungu? Ndio. Tutaweza kusoma kitabu anasema les deux arbres du jardin, du milieu du jardin. Référence katika shamba la Edeni. Référence Semence du serpent du 28 septembre 1958. Kuna kitabu kinyo wanaita Semence du serpent du 28 septembre 1958. Okay, ni kitabu kile exposé sur les 7 âges de l'église, page 93. Kuna kuwa exposé au 7 âges de l'église, page 93 à 100D. Niko na kile kitabu hapa mbele yangu. Nitaweza kusoma ile quelques paragraphes, hata hatutasoma yote. La suite sera pourquoi la femme, comme frère Branham le dit dans la Semence du serpent, page 133. Dieu a créé la terre et a fait le jardin d'Éden. Dans ce jardin, il avait des arbres, mais parmi ces arbres, il avait deux, de la vie et l'autre de la connaissance du bien et du mal. Maintenant, la question est de savoir si deux arbres étaient réels, physiques, ou étaient des types. Et le fait de manger aux autres arbres, qu'est-ce que c'est? Et que j'explique. L'arbre de vie était Christ. Muti wa uzima ulikuwa ni Kristo. Pourquoi? Sababu gani? Parce qu'il n'y a que Christ, lui qui est Dieu. Sababu kuna Kristo peke yake ambaye ni Mungu. Et qui donne la vie éternelle. Na ni yeye anayetoa uzima wa milele. Lisons dans la Bible pour voir qu'un arbre ou plante représente Christ. Ésaïe 53, verset 2. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Amen. Je ne sais pas si je peux sauter. Oui. Alors, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Muti wa kujua uzuri na ubaya. Cet arbre représente Satan.
Wanasema muti wa kujua uzuri na ubaya unamaanisha shetani. Selo William Marion Branham ni mwandishi ambaye tuko naye mbele yetu. Nitasoma ndani ya kitabu Setage exposé au Setage de l'Église page 94. Anasema hivi: bien, si l'arbre de vie est une personne, l'arbre de la connaissance du bien et du mal est aussi une personne. Il ne peut en être autrement. Et si les justes et les malais se trouvaient là, côte à côte, au milieu du jardin d'Éden, Ezekiel 28, 13. Anaonesha kwamba muti wa kujua uzuri na ubaya alikuwa ni shetani, na muti wa uzima unamaanisha Yesu. Okay? Maana ya jardin d'Éden alisema ni nini? Tunasoma maana ya jardin. Arbre de la connaissance du bien et du mal. Tumesoma ile. Nenda kwa arbre ku jardin. Anasema les jardins, shamba la Edeni, c'est la femme. Akasema shamba la Edeni inamaanisha mwanamke. Et il a pris référence dans Cantique des Cantiques 4 verset 12. Akasema reference yake kuonesha maana ya mwanamke. Yaani huyu mwandishi naye alielewa ya kwamba shamba la Edeni ni fumbo. Sasa kwa kuleta maana yake akasema muti wa kujua uzuri na ubaya ni shetani, na shamba ni mwanamke. Et il a dit Cantique des Cantiques 4 12. Tu es un jardin fermé, ma sœur, ma fiancée, une source fermée, une fontaine scellée. Ici au monde que la femme était jardin. Yani kwa kifupi yeye kulingana na usomi wake akasema shamba la Edeni ni mafumbo. Shamba la Edeni linamaanisha mwanamke, na vile muti unamaanisha nini? Shetani, muti wa kujua uzuri na ubaya. Et il continue, il dit, si la femme représente le jardin, si la femme représente le jardin, et l'homme entre dans son jardin, na mwanaume anaingia katika shamba lake, cela renvoie au rapport sexuel. Na ili inamaanisha kwamba ilikuwa tendo la ndoa. Les fruits que l'homme mange, c'est le rapport sexuel. Yani tunda mtu aliyoikula ilikuwa uzinifu, ama ilikuwa la fornication, au ilikuwa relation sexuelle. Voilà aussi sa précision. Yani mwanamke ni nani? Ni Eva, ambaye anamaanisha shamba. Kisha mti wa kujua uzuri na ubaya inamaanisha shetani. Je venais de vous faire la référence aux mon exposé les 7 âges de l'église. Alors sisi tunajiswali page 94. Question yetu ni hii, wasikilizaji. Nous avons aussi des questions à poser. Oui. Sasa kama shamba inamaanisha Eva, na mti wa kujua uzuri na ubaya inamaanisha shetani. Admettons cela, sababu hatuta contredire kama hatuya confronter mawazo haya na maandiko. Ndio. Maintenant, une question se pose. Shamba ikakuwa inamaanisha mwanamke Eva, na mti wa kujua uzuri na ubaya inamaanisha shetani. Ma question est celle-ci. L'Éternel planta un jardin en Éden. Il planta au milieu du jardin un arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Sasa kama mwanamke njo shamba, ni kusema yeye njo walipandaka katikati yake, bakamupanda mu muti ya uzima, na wakamuweka ndani muti ya kujua uzuri na ubaya. Est-ce que maneno yale yanaweza eleweka? Donc au milieu de la femme, comme celui le jardin, Dieu a planté l'arbre de vie. Est-ce que c'est concevable? Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Yani unaweza ambia mtu seme ukitafuta uzima wa milele tu entre au milieu de la femme. Ama ukitafuta Kristo. Ukitafuta Kristo utamkuta katikati ya mwanamke, sababu njo shamba. Au ukitafuta shetani utamkuta katikati ya mwanamke. Est-ce que c'est concevable? C'est une question. Sababu na sisi tuko na droit ya kusoma vitabu na tujiswali. Sasa c'est une question. Sasa maandiko inasema mwanamke akatoa tunda. Or yeye njo shamba. Donc c'est le jardin qui a pris le fruit sur Satan.
Est-ce que ça peut être concevable? Yani tunavileta kusudi wasikilizaji tunaweza kuamua. Nous avons beaucoup de livres zenye tutaweza kuzungumzia kusudi na sisi wenyewe tujiswali. Et puis on va confonder la pensée avec les Saintes Écritures. Faut-il dire que la femme qui symbolise les jardins, au milieu d'elle a été planté l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ukipenda ukule matunda ya mti wa uzima, inaomba unaenda katikati ya mwanamke na utakutanisha Kristo amepandwa ndani yake. Est-ce que ça peut être concevable? C'est une question. Kisha sababu ni pale ndiko mtu alilumilia. L'homme a péri au milieu du centre du jardin et il a rencontré selon lui, donc Satan au milieu de la femme. Est-ce que c'est concevable? Ile nayo ni maswali tuliweza kujiswali. Alors hapo ndio kwenye walitosha hatua kusema l'homme entre dans ce jardin, ça veut dire que ilikuwa na formation kwa rapport sexuel. Tungeliendelesha kwenye kitabu hiki ku page yake 95 inasema hivi: avant même qu'Adam ait une connaissance charnelle d'Ève, donc le jardin, le serpent l'avait précédé. Donc mwenye alikuwa kwanza kuingia ndani ya jardin ni nani? Shetani. Ni shetani kabla Adamu afanye nini? Aingie kwenye shamba. Et pourtant l'écriture nous dit ceci. Et alors l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden et il y mit l'homme qu'il avait formé. Il n'avait pas mis Satan. C'est une question qui se pose. Sababu mwanaume aliumbwa na akauka katika shamba. Comment Satan l'a précédé? Et c'est Caïn qui est né de cette relation. Caïn était né et qu'aussi était né dû aussi par le malin. Alors ile ilikuwa reference, sababu tutasoma vitabu yote. Kuna kwa kitabu kia pili mbele yetu, tusikie mawazo ya mwandishi huyu. Yani ni maswali yenye tuko tunajiswali kusudi sisi wote tutafute kweli kwa pamoja. Na kwa hapa na kitabu mbele yangu kiko intitulé Présentation du principe du vin, édition sione vizuri, édition intégrale en couleur. Inasema hivi, iko ku page 70, je m'excuse, iko ku page 76 je crois, page 76, page 74. Huyu naye anasema hivi, anasema crime de l'ange, yani shetani. Anasema hivi, crime de l'ange. Inasema hivi: quant aux anges qui n'ont pas conservé leur primauté, mais ont quitté leur propre demeure, c'est pour les jugements du grand jour qu'il les a gardés dans les lieux éternels, au fond des ténèbres. Et si Sodome et Gomorrhe, les villes voisines, qui se sont prostituées de la même manière et ont couru après une chair différente, sont d'elles proposées en exemple subissant la peine de feu éternel. Nous pouvons déduire de ces passages que l'ange chutant ensuite à la suite des rapports sexuels. Yani wanasema shetani naye alianguka kwa sababu ya rapport sexuel illicite. Yani tendo ya ndoa isiyo ruhusiwa, isiyo halali. Anaendelea kusema hivi: la fornication est un crime que l'on peut commettre seul, Yani tendo la uzinzi ni jambo ambalo mtu hawezi kufanya peke yake. Avec qui l'ange committit l'acte sexuel illicite dans le jardin d'Eden. Sina ni mawazo yake. Malaika shetani alifanya tendo la ndoa na mtu gani katika shamba la Edeni? Pour pouvoir dévoiler ces mystères, na alielewa gisi ni fumbo. Examinons quelle sorte de péché commirent les êtres humains. Alors sababu hatutasoma maneno yote, tutaenda tukivukavuka. Inasema le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Nous avons montré auparavant que l'arbre de la connaissance du bien et du mal est le symbole d'Ève. Yani Branham alisema kama shamba inamaanisha Eva.
Sasa huyu yeye anasema muti wa kujua uzuri na ubaya ile ya mkatikati ya shamba njo nani? Eve. Donc voilà au moins les deux auteurs ils se mettent à tête que shamba la Edeni ni fumbo. Mais mwingine anasema shamba la Edeni inamaanisha mwanamke Eva. Mais mwingine anasema sasa muti ya mkatikati njo inamaanisha nini? Eva. Yani kama Eva alikula tunda, alikulaka tunda kwa yeye mwenyewe. Il a pris le fruit sur soi-même. Na ni hapo aliweza kuanguka. Na ile tunda naye anaonesha gisi ni nini? Ni uzinifu. Yani ni tunda la uzinzi. Nitaweza kusoma paragrafe ya kufuata. Que représente le fruit de l'arbre? Il signifie l'amour d'Ève. De même qu'un arbre se multiplie par ses fruits, Ève aurait dû porter des enfants du bien issus d'un amour divin. Au lieu de cela, elle porta des enfants du mal issus d'un amour satanique. Sababu kuna yule mwanaume ambaye wanaita shetani ambaye alimkwendea nani? Alimkwendea muti ya kujua uzuri na ubaya ambayo inamaanisha nini? Eva. Quand nous mangeons quelque chose, nous en faisons une partie de nous-mêmes. Ève aurait dû manger le fruit du bien en consommant un amour ayant Dieu pour centre. Elle aurait alors reçu l'essence de la divinité de Dieu et engendré une lignée du bien. Toutefois, elle mangea les fruits du mal en consommant un amour mauvais ayant Satan pour centre. Elle reçut et suit l'essence de la nature mauvaise de Satan et engendra une lignée du mal, d'où est issue notre société de péché. Par conséquent, les symboles d'Ève manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal révèlent qu'elle consomma une relation d'amour satanique avec l'ange qui la chaîna lui par les liens de sang. Naye anaonesha gisi shetani alizini na nani? Na Eva. Alizini na muti. Alizini na muti. Hivi Branham yakasema shetani alizini na nini? Na shamba. Sasa huyu anasema alizini na nini? Na muti. Yani tuko naleta dediction ya wale watu. Branham yeye alisema muti ilizini na shamba. Muti ilizini na shamba. Jo alisema muti wa kujua uzuri na ubaya njo shetani. Aha. Yani muti ilizini na nini? Na shamba. Sasa huyu anasema nyoka njo alizini na nini? Na muti ya kujua uzuri na ubaya. Donc ce sont des exposés que nous lisons, iko lecture simple. Souvent ça tunafanyaka de telle lecture, les gens nous ont toujours dit non, mko nasema ile maneno ni sababu hamkuelewa nabii yetu, hamkujua mafumbo. Non, c'est la lecture, nous faisons la lecture. De la même manière que ce même prophète lit les saintes écritures, nous aussi nous faisons la même lecture. Alors, kwa kuendelea tungelipata kabisa mwanya ya kusoma. Huyo ni waandishi wamekuwa wawili. Kuna wengine ambao pia tutaweza kuwaletea, tutawasomea ni wengi. Vraiment ce sont de philosophies diverses, des philosophies humaines zenye zinajirepandre dans le monde. Alors inaletea de grandes équations, inaletea vitu vya kujiswali. Wakati mwingine anasema muti inamaanisha shetani, shamba inamaanisha mwanamke. Na tunda walioikula ni nini? Ni uzinifu. Nyoka alizini na mwanamke. Kisha mwanamke mwingine anamuita shamba na mwingine anaita mwanamke muti ya kujua uzuri na ubaya. Alors, wakati tunaingia mwa hii ma contradiction, tuna revenir ku Évangile ndani ya Luc chapitre je crois 2. Kwenye wanasema cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction afin que le pensée de plusieurs soit dévoilé. Yani mtoto huyu aliwekwa kuwa chanzo cha anguko cha wengi na kuinuka kwa wengi katika Israeli. Mais il est l'origine qui provoque la contradiction. Alors avec ces deux livres sont deux prophètes. Hao manabii wanaaminiwa na watu katika ulimwengu. Mais mwingine anasema shamba ni mwanamke na mwingine anasema ama mwanamke anamaanisha shamba na mwingine anasema shetani anamaanisha muti yani mwanamke anamaanisha muti wa kujua uzuri na ubaya. Alors que Satan c'est lui l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et si ça pose des questions wakati tunasoma hao wa auteur, sababu kwa kutanisha mawazo haya ikapishana sana,
ni kusema kutapaswa kuwa l'autre qui est en erreur, ou soit les tous sont en erreur. Mais nous aussi, quand nous allons venir, tutasema, ok, nous avons des questions. Cette fois-ci, shamba ava ikuwe symbole, tunadmettre qu'il y a mafumbo. Mais dans ce jardin, il y avait le jardin lui-même, il y avait les arbres agréables à voir et bon à manger. Mais na mwanamuke asuturu alikuwa pale na haya kuwa d'abord dévoilé. Donc il fait partie des éléments du jardin. Mais wakati tunaweza sema la femme devient l'arbre yenye alikulako, ça devient peu compliqué. Parce que tutakuwa tukisha sema admettons que mwanamuke ni ile muti ya kujua uzuri na ubaya. Mais moi la question va survenir. Maintenant la femme dont on parle dans le jardin symbolise quoi? Kama mwanamuke njoo ile muti. Sasa na ule mwanamuke mwenye iko mshamba naye ni nani? Alors si l'arbre symbolise Satan, sasa na Satan mwenye alikuwa naongea na mwanamke ni nani? Au ni muti ndio alikuwa naongea na mwanamke nasema muti ya kujua uzuri na ubaya? Ni ile ilikuwa naambia mwanamke Dieu a-t-il réellement dit que vous ne pouvez manger des fruits des arbres du jardin? Au-delà de ça, mshamba ya Edeni il n'y avait que seul arbre interdit. Mais yengine yote miti ya kando yaliruhusiwa kukula, ilikuwa mema kwa kutazama na mema kwa chakula. Ile miti kama iliota mwanamke akakuwa njo shamba. Ile miti yenyewe naota kwa mwanamke ni miti gani? Iliyo mema kwa chakula na mizuri kwa kutazama. Est-ce qu'on peut expliquer à ce grand peuple que mwanamke kama anamaanisha jardin? On admet. Na kama tunaweza admettre cette folie, on va se poser des questions. Mutuoneshe miti yenyewe naota kwa mwanamke yenyewe naruhusiwa kukula. Si on a interdit le sexe chez la femme, est-ce que tunaweza sema on peut consommer ses oreilles? On peut consommer ses yeux? On peut consommer ses mamelles? Alors, enjoy les mythes. Quels sont ces arbres-là plantés dans la femme? Zenye zinaruhusiwa kukula. Voilà au moins des grandes questions zenye si tunajiswali. Et sur ce point, car nous parlons aux âmes, tuko nazungumzia nafsi za watu, tuchunguze kweli kweli na tuulize baba yetu, katika mafumbo haya ulitaka sema nini? Dans tous ces mystères, qu'est-ce que tu as voulu exprimer? Donc voilà au moins des grands mystères qui posent des grandes questions. Unaweza kutusomea utupatia numero wasikilizaji? Parce qu'il faut qu'il soit libre. Wasikilizaji namba yetu ni 09 71 34 77 56. Mwenye kuna ulizo aweze kuandika kwa namba hii. Ninarudilia, namba ni 09 71 34 77 56. Na Yesu awabariki. Amen. Kama tuko na maswali haya, même si notre enseignement d'aujourd'hui va finir dans des questions, itaishia ndani ya maswali. Mungu alitupatia uwezo. Il nous a donné ce pouvoir. Et il a donné la logique de sa parole. Sa parole doit respecter la longueur. Sa parole doit respecter la largeur. Et sa parole doit respecter la profondeur. Kuna mtu yule ambaye anatubip, tunasema asante. Yani ni kutuambia kwamba tuko tunafuatana. Tunasema karibu, ni namba ya kuishia ku 830. Tunasema karibu mtu akiwa na swali. Ila tu si nous sommes en train de prélever ces éléments, ni kusema wakati tunasoma mambo ya shamba la Edeni, nous devons respecter la longueur des textes. Est-ce que réellement mwile ma texte ukaenda kamata kingine kinamaanisha kingine, et l'autre qui a symbolisé l'autre, et l'autre là sera quoi? Yani kama mwanamke anamaanisha muti, sasa na mwanamke yeye mwenyewe atamaanisha nini? Au kama mwanamke anamaanisha shamba, na shamba itakuwa ni, na ule mwanamke itakuwa ni nini? Ule mwanamke mwenyewe alikuwa kama shamba. Et surtout qu'il est indiqué que alors l'Éternel chassa Adam. Wakati Mungu alimfukuza Adamu toka shamba, il a chassé Adam de sa femme. C'est aussi une question. Oui. Parce qu'en réalité, après la consommation de ces scandales dans le jardin, Dieu a décidé de chasser Adam du jardin, à ende lima udongo, le sol dont il a été pris. Alors, moi je vais me poser la question, tu admettre que mwanamke ni nini? Ni shamba. Sasa wakati Mungu alifukuza Adamu toka shamba, on va déduire que Dieu a chassé Adam de sa femme. Et puis Dieu a mis de chérubins. Dans le jardin.
qui agite une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Or arbre de vie ilibakia munini mushamba. Est-ce que tutasema kwamba mwanamke kama ni ile shamba? Ni kusema mwanamke mti wa uzima limubakia ndani. Sasa wakati na mubakia katikati ile mti. Donc l'arbre reste au centre de la femme. Et que Dieu a chassé maintenant l'homme du jardin. Et la femme est restée avec son centre, avec l'arbre de vie. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui est Satan. Donc Satan est resté dans la femme, mais aussi Jésus-Christ est resté dans la femme, sauf l'homme a été chassé. Ça devient encore une équation. Encore une autre équation. Je suppose que le prophète Branham a dit que la femme représente les jardins. Alors je me pose la question, lorsque Dieu chassa Adam du jardin, est-ce que Dieu était en train d'encourager le divorce? C'est aussi une question. Donc là, nous nous posons toutes ces questions dans le but de chercher la longueur exacte de la parole de Dieu et avoir aussi la largeur exacte et la hauteur exacte. Tout ça, c'est très important. Nous devons lire l'essence de la parole. La parole a la longueur, à sa largeur et à sa hauteur. Apocalypse chapitre, je crois, 21, au 16e verset. Mais dans l'entretemps, je serai en train de lire le message de cet auditeur du numéro fini par 623. Anasema Mungu iko na shamba la Edeni. Iko wapi? Aliabrégé, iko WP. Yani tutambia wasikilizaji nous écriva le message mnapima kukomplete wazo kusudi si tumetre ku reflexion tusikie soma benye haukufikiria kuandika. Inasema Mungu iko na shamba la Edeni. Iko wapi? Voilà. Na nawaza pale ndio kwenye tuko tunaongelea, mais aussi kama mnapenda musikie mengi ni kutafuta lie internet yetu, lie YouTube. Kuko enseignement zezi concentré kule zote zezi inapita mahali hapa, hakuna mafundisho yenyewe inapita, yote inawekwa. Et si quelqu'un a des questions, unaweza tukuta kule ku YouTube, tu poses la question et là même nous allons vous répondre au devant de ce grand peuple. OK, merci. Tuweze kusoma. Ndio. Ufunuo sura yake ya 21. Kwanza mstari wa ngapi mtumishi? Kuanzia mstari wa 16. Kwanza mstari wa 16 inasema hivi. Na ule muji ni mraba. Na ule muji ni mraba. Na urefu wake sawasawa na upana wake. Yani urefu wake. Donc la longueur de la parole doit égaler à sa largeur. Sasa mtatuliza longueur ya neno njo ya wapi? Et la largeur de la parole c'est quoi? Et pour être bref sababu muda haipatikane mara pili. Lorsque nous parlons de la longueur de la parole, c'est le respect des textes des Saintes Écritures. Ndio maana andiko usiongeze, usipunguze. Lorsque nous parlons de la longueur de la parole, ce sont les Saintes Écritures dans sa phase parfaite. Donc la perfection de la lecture, il en fait partie de la longueur de la parole. Maintenant, la largeur de la parole, c'est le dévoilement des secrets de Dieu, ou alors la démonstration des secrets de Dieu conforme aux Saintes Écritures. Yani ukasema utatuletea maana ya kitu na hakieneane na andiko, tutasema kwamba ta largeur est fausse. Parce que la largeur ou alors ton dévoilement n'a pas respecté le sens des Saintes Écritures. S'il est question de dévoiler les mystères du jardin, comprenez que tous les éléments liés à ce jardin sont des mystères. Tous ces éléments-là, tu n'as pas choisi expliquer mot à mot. OK? Ndelesha usomi mtumwa. Ndio. Akapima muji kwa ule unyasi ulikuwa kama kilometre 2400. Urefu wake na upana wake na kwenda juu na kwenda chini ni sawa sawa. Yani urefu wake urefu wake na upana wake na kwenda juu kwake ni sawa sawa. Lorsque nous parlons de la ville sainte, nous voulons parler de la parole de Dieu. En bref, parce que hatuna muda ku expliquer. Alors la parole de Dieu a sa longueur,
à sa largeur et à sa hauteur. Lorsque je parle de la longueur, je parle des saintes écritures dans leur perfection. Yani andiko jinsi ilivyosemwa na Mungu. C'est ça la longueur de la parole. Donc, à prêcher la parole, il faut être fidèle envers les saintes écritures. Il faut être fidèle envers la lecture. Après cette fidélité, nous allons dire que tu as respecté la longueur de la parole. La largeur de la parole, maintenant, c'est l'explication des vies de ces mystères. Donc, l'explication vive des saintes écritures, ou la démonstration des secrets de Dieu. Comme Paul a dit, et ma parole, et ma prédication ne reposait pas sur les discours persuasif de la sagesse, mais sur la démonstration d'esprit et de puissance. Ça veut dire la véritable démonstration d'esprit et de puissance des saintes écritures, c'est ce qui donne la largeur de la parole. Maintenant, après la largeur de la parole, vient ce qu'on appelle la hauteur. Or, la hauteur, c'est la vie maintenant de la parole. Sababu, unaweza toa andiko, unaleta na maana yake, mais inakosewa uzima. Nous allons dire que c'est une parole fausse. Même si mtu anaweza kia anasema Yesu njo Mungu. C'est vrai, il y a un seul Dieu, son nom c'est Jésus-Christ. Mais si cette parole-là manque de vie, inakosa uzima ndani yake, nous allons dire que c'est une parole ayant la longueur et la largeur, mais qui n'a pas de hauteur. Nous kusema itakuwa ingali nini une parole fausse. Donc ce que nous cherchons dans la parole, c'est la vie. Donc la longueur, donc le respect des saintes écritures, la hauteur qui fait la démonstration d'esprit et de puissance de ces saintes écritures, et en fait, la hauteur, c'est la vie de cette parole. Ou alors l'esprit de la parole. Alors, nimwazile hatua, nous devons respecter ces éléments. Ndio maana mkasikia tuko na jiswali, nous voulons être fidèles envers les saintes écritures. Une autre écriture, à Éphésiens chapitre 3, verset 14, taweza kuishia ku 19. Tatusomea kwa haraka. Ephésiens chapitre 3 verset 14 inasema hivi. Kwa sababu ya neno hili ninapiga magoti yangu mbele ya Baba. Amen. Katika yeye jamaa zote mbinguni na duniani wanaitwa. Wape ninyi kwa kadiri ya utajiri wa utukufu wake, kupata nguvu na uwezo kwa njia ya roho yake katika mtu wa ndani. Amen. Hata Kristo akae ndani ya mioyo yenu. Hata Kristo akae ndani ya mioyo yenu kwa imani, mkiwa na shina na msingi katika mapendo. Mkiwa na shina na msingi katika mapendo, ili mpate kufahamu pamoja na afin que vous parviennez à la compréhension avec tous les saints, upana, la largeur na urefu, et la longueur, na urefu juu, la profondeur, na urefu chini, et la hauteur. Donc il y a la hauteur et la profondeur. Na kujua mapendo ya Kristo yanayopita ufahamu. Et l'amour et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Pate kutimizwa kwa utimilifu wote wa Mungu. Afin que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Il y a l'amour de Dieu, l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Hapa tuko mambo ya kujua. Yani usipokuwa na mapendo ya Kristo, hautakuwa na kujua. Car l'amour de Christ surpasse toute connaissance. Et nous allons rassembler les connaissances humaines en les comparant avec la connaissance de Christ. Mais la parole nous signifie que l'amour de Christ surpasse toute connaissance. Oh, l'amour de Christ, c'est sa parole. Ou alors c'est lui-même, c'est Dieu lui-même. Car Dieu est amour. Kuna quelques auditeurs ambao wametuandikia ma message. Hatakosa kuzisoma. Auditeur kwanza namba yake inaishia ku 605 ou 605. Anasema hivi. Merci kwa somo. Lakini wale waliolinganisha Eva sawa shamba ya Edeni, wale ni walimu wa uongo. Hata hapa ni Jerome Kanduvula wa Kiondo. Très bien. En tout cas, anasema naye kwa mtazamo wake, mwenye alisema kabisa Eva ni shamba, aloro kena ule Eva alikuwa naye mshamba. Anasema wale walikuwa wamedanganyika, ni wa uongo. Na mimi na reinforcer ile wazo ya ndugu yetu wa Kiondo
Maandiko yanashuhudia kwamba wakati Adamu na Eva walikuwa wamekula tunda, walijikuta kwamba wao ni uchi. Wakatoa majani ya tini et saphir descendir. Mais une chose qui est plus précise, wao walienda tena kufichama katika miti ya shamba. Comment cette femme là qui symbolise les jardins enfuit dans les jardins sous les arbres du jardin, na iko anaogopa sura ya Mungu. Il avait. Donc la femme fouillait en elle-même pour fuir la face de Dieu. Il fouillait dans une partie d'elle. Elle fouillait en elle-même. Donc voilà, c'est tellement compliqué. Ni vitu ambavyo binahitaji tuvielewe. Auditeur wa mwisho wa namba ya kuishia ku 247 anasema hivi. Pourquoi Dieu avait laissé du pouvoir chez la femme? Et pourtant, c'est l'homme qui fut le premier à être créé. Pourquoi Dieu avait laissé du pouvoir chez la femme et pourtant c'est l'homme qui fut le premier à être créé. Hivi nafikiria kama kulikuwa pouvoir dans les jardins, sijui kama ndugu yetu alitaka eleza kusense yenye Adamu ndio mwenye aliletea, Eva ndio mwenye aliletea Adamu tunda. Je pense que nous allons y revenir comme notre temps nous presse. Je remets la force et la domination entre les mains du moderateur. Basi tunasema asante sana tena wasikilizaji kuweza kutufuata kwa siku ya leo. Kwa siku ya leo tumewaonesha tu foli ama mazimu ya waprofete, wanabii na wale wa pasta ambao walizungumzia kuhusu Jardin d'Eden. Wengine wakasema mwanamke anarepresente jardin na wengine wanasema mwanamke anarepresente mtu wa kujua uzuri na ubaya. Lakini mumeona tumeweza kuwauliza, tumeweza kuinterroger makonesase zao na tumeona gisi walikuwa mufoli. Na ndiyo maneno ambayo viko nafundisha malheureusement dans des églises et que les gens sont en train d'y croire avec joie. C'est pire, soit ces pires mensonges, c'est ce qui est enseigné dans nos chères respectives églises. Trop malheureux. Basi muweze kuendelea kutufata, mtaweza kupata siri za ufalme wa mbinguni. Tunaamini tena mtarespekte rendez-vous pour le prochain. Tunaamini mtaendelea kutufata kabisa. Kwa mwisho tutaweza kuomba, tutasimu mtumishi wa Mungu atuombe. Mungu Baba yetu, uwabariki wasikilizaji kwa yote na uwakumbuke kwa mahitaji yao. Watakia ufunuo katika wewe. Mjina la Yesu Kristo. Amen. Basi wasikilizaji wapenzi, ni kipindi siri za ufalme wa mbinguni. Tulikuwa na mtumishi wa Mungu Oscar, nami pia ni mtumishi Merveille, na kwenye mfundi mitambo alikuwa Patrick Mashahidi. Rendez-vous ya kipindi ketu ni chaque mercredi à partir de 20h15 mpaka 21h15. Yesu awabariki na waendelee kuwapatia nguvu kutufata. Tu es